Ce livreur est très professionnel, mais les objets fragiles souffrent entre ses mains. Pour rendre les colis encore plus cassés, il se met à jouer au football dans le couloir. Et, à la fin, il donne un coup de pied pour envoyer le colis jusqu'à la porte du client. Quand l'homme sort pour récupérer son colis, il découvre que le paquet est en morceaux. Wheelon lui dit immédiatement que le colis est assuré, que s'il est cassé, il sera même indemnisé davantage. Profitant du moment où l'homme signe, Wheelon commence à discuter avec un petit chien. Après son départ, l'homme remarque que le petit chien reste assis immobile à la porte. En s'approchant, il découvre que le chien est en fait une peluche, et qu'il y a une carte de visite dessus. Détective animalier Wheelon. En réalité, Wheelon ne livre pas des colis. Il est un détective spécialisé dans la recherche de paix perdue. Wheelon fait monter le petit chien dans sa voiture. Mais après un moment, la voiture ne démarre toujours pas, jusqu'à ce que l'homme le rattrape, et casse la vitre avec un bâton. C'est alors que la voiture démarre enfin. Il appuie sur l'accélérateur pour s'éloigner. Mais l'homme saisit immédiatement la voiture. Peu importe combien Wheelon fait déraper la voiture, l'homme reste accroché, alors qu'il est sur le point de grimper dans la voiture. Le petit chien mord la main de l'homme. Wheelon mord l'autre main. Ainsi, l'homme est projeté hors de la voiture. La mission est accomplie avec succès. Le petit chien est retourné à son propriétaire. Et Wheelon a été bien payé. Quand il rentre chez lui et s'apprête à ouvrir la porte, il est interrompu par son propriétaire, qui lui dit qu'il entend des bruits d'animaux chaque jour. Pensant que Wheelon garde beaucoup d'animaux, il exige de vérifier l'intérieur de la maison. Wheelon accepte volontiers. Il secoue énergiquement ses clés en ouvrant la porte. Et, à l'instant où la porte s'ouvre, il y a un calme total et une pièce bien rangée. Et avant de partir, il laisse une menace. Wheelon ferme la porte derrière lui et voit le propriétaire s'éloigner. Puis, une fois la porte fermée, tous les animaux de la maison sortent. Ce jour-là, Wheelon discute avec des pigeons. Trop concentré, il tombe accidentellement. Puis il reçoit un message. Le dauphin mascotte de l'équipe de football a disparu. L'agent a engagé Wheelon pour retrouver le dauphin. Rapidement, Wheelon se rend sur le lieu du vol. D'abord, il écarte les personnes devant la caméra. Ensuite, Wheelon démonte un tuyau de drainage. Et y trouve un diamant. En voyant le rubis étincelant, Wheelon affiche une expression de confiance. Car ce type de diamant rouge n'est présent que sur les bagues des champions de football. Il se concentre alors sur les joueurs de l'équipe championne. Et les riches collectionneurs d'animaux marins. Wheelon et sa petite amie vont à une fête donnée par un riche collectionneur. Mais il se trouve que ce riche homme est l'ex de sa petite amie. Wheelon demande à sa petite amie d'utiliser ses charmes. Pendant qu'il feint une douleur au ventre et se retire aux toilettes. Une fois à l'intérieur, il ouvre le robinet, faisant semblant qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Puis, discrètement, il s'approche de la fenêtre et grimpe pour entrer dans une pièce spéciale. Il y a un grand réservoir d'eau. Wheelon pense que c'est l'endroit où est gardé le dauphin. Alors il monte les escaliers, portant un seau de poisson frais, prêt à attirer le dauphin. Mais au moment où il sort les petits poissons pour appâter le dauphin, un accident se produit. Cette scène effraie Wheelon, et il tombe directement dans l'eau. Après une lutte acharnée, il parvient à maîtriser le requin, mais il perd son pantalon dans l'opération. Les soupçons concernant le riche homme sont écartés.